Salut à tous, GeoGuessr, on continue. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de traçage ou de tracé. D'accord, je répète, le traçage ou le tracé. C'est pas idéal comme mot en fait. Le traçage, c'est l'action de tracer quelque chose. Et le tracé, c'est quelque chose qu'on a tracé. Mais en fait, le meilleur mot pour décrire ce qu'il y a sur une route, c'est le marquage. Le marquage au sol. Ok, je répète, le marquage au sol. Je vais essayer de l'utiliser pour être plus précis dans mon vocabulaire. Allez, c'est parti, on se fait un jeu seul, tranquillement, peut-être 1 ou 2 rounds, et après je ferai un duel. Et voilà, on va essayer de gagner, de continuer un petit peu cette routine. Alors, on est parti, carte classique. On sélectionne le monde à nouveau. Et c'est parti. Alors, où sommes-nous? Donc déjà, on voit pas mal de forêts, pas mal d'arbres. Le marquage au sol est blanc. On voit que c'est plutôt un petit chemin, hein. On n'est clairement pas proche d'une ville, on est plutôt dans la campagne, ou en tout cas assez isolé. Au niveau de la végétation, c'est intéressant. J'ai l'impression que ces arbres-là, ils me rappellent quelque chose qui pourrait être d'Amérique du Nord, peut-être au Canada par exemple. Ou en tout cas dans le nord de l'Europe, peut-être, je sais pas. En Russie, quelque chose me dit, c'est une intuition, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en Russie. Mais en Scandinavie, pourquoi pas? Alors, regardons, là j'ai cru voir une voiture. J'ai eu l'impression de voir une voiture. Alors là, il y a une voiture en effet. Je peux pas vraiment m'approcher, je peux pas voir mieux. Au niveau architectural, ça... Ouais, ça pourrait... Encore une fois, c'est mon intuition, hein, qui peut être tout à fait fausse, mais ça pourrait être le Canada, ça pourrait être la Scandinavie... Est-ce que ça pourrait être la Russie? Pourquoi pas, mais sans vouloir vous offusquer si vous êtes d'origine russe, ça me paraît un peu trop propre pour être la Russie. Et là, on a quoi? On a probablement des informations là, mais il y a quelque chose d'assez carré, d'accord? Il y a quelque chose d'assez carré, d'assez propre. Même le marquage au sol, regardez le marquage au sol, il est vraiment bien entretenu. Donc même, j'ai pas l'impression qu'on soit au Canada. Encore une fois, hein, je me base vraiment sur des impressions, sur des intuitions. Ça veut pas dire grand-chose, hein, ce que je dis, c'est simplement de l'intuition. On a une... Ouh, ça en même temps. Ça... Ça pourrait être la Russie, selon moi, mais non. Il y a quelque chose de finlandais, à mon avis. Il y a quelque chose de nordique. Ah! Là, on a... Skogstranus, je sais pas. Ouh, alors là, clairement, pour moi, c'est vraiment Scandinavie. Là, j'ai comme une intuition de Scandinavie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un centre équestre? Est-ce que c'est un centre où on fait du cheval? Un centre équestre? Je sais pas. Mais clairement, là, je me dirais plutôt Finlande ou quelque chose du genre. Ouh! Alors, magnifique. Regardez. Là, on voit la plaque d'immatriculation, d'accord? Et on voit qu'il y a une bande bleue. Si je la montre, elle est ici. Il y a une bande bleue, donc c'est l'Union Européenne. Je suis presque certain que c'est l'Union Européenne. Et donc, pour l'instant, je penche plutôt pour la Finlande. Beck. Mais ça pourrait être la Suède en même temps. Beck. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, les panneaux sont flous. Vous voyez, les panneaux sont pas évidents là. Est-ce qu'on voit mieux depuis ici? C'est pas très net. Beck. En fait, peut-être qu'on n'est pas autant dans le nord. Hein. Peut-être qu'on est... Beckwagen. C'est très étrange. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à lire. Allez, je vais prendre une décision prochainement parce que sinon ça devient un petit peu inintéressant. Mais... je sais pas, là j'ai l'impression qu'on est plutôt en Suède. Norvège, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas la Norvège, hein? La Norvège, de mon expérience, est aussi très très propre, très très carré, en règle générale. Alors, Beckwagen. Vous savez quoi, en fait, j'ai envie de dire que c'est en Norvège. Allez, on va aller en Norvège. C'est un peu l'intuition de dernière minute. Moi, j'ai déjà été à Trondheim.
qui est d'ailleurs très joli. J'ai peu vu de Trondheim, mais j'ai trouvé très joli. On va se mettre pas trop loin, je sais pas, aller un peu au bol. Plus dans la campagne, allez, boum. Alors, on était en Suède. Ok, on était en Suède, et on était plutôt dans le sud en fait, mais on était pas loin de la mer. Ouais, on était sur une île. C'est ça qui donnait vraiment une impression assez campagnarde comme ça. Ok, je connais pas trop cette île, mais en tout cas c'était assez joli. Allez, un dernier round avant duel. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a là? On est dans une petite ville. Il y a quelque chose d'assez britannique pour moi. Là déjà je vois ces plaques d'immatriculation. Pour moi c'est clairement des plaques britanniques. Ça me fait penser aux plaques britanniques. Hein, donc en Angleterre peut-être. Ça aussi, pour moi c'est typiquement anglais. On pourrait être pas très loin de... peut-être. Non, pas l'Irlande. Pas l'Irlande parce que l'Irlande on aurait la bande bleue de l'Union Européenne. Et là on l'a pas. Tireman, Mott, Ties, Michelin... Je sais pas comment ça se prononce ça. Wikis, Wix, Kitchens and Bathrooms... Ouais, on est clairement au Royaume-Uni, mais la question c'est où? D'accord, où? Cherry Street. Allez, on va se balader pour voir si on voit quelque chose d'intéressant. Un drapeau, une indication géographique. Où est-ce qu'on peut être? Ah. No road parkings. The Coffee Junction, independent coffee shop and eatery. Très bien, mais on est où les gens? Panaché, Balti, restaurant and takeaway. D'accord, takeaway c'est on peut prendre à emporter. D'accord, on peut commander des choses et on peut les prendre à emporter. C'est comme ça que ça se dit en français. D'accord, prendre à emporter ou commander à emporter. On est où? Ah tiens donc. Ça m'a l'air d'être quelque chose de plus conséquent. Est-ce que c'est quoi? Une grande église? Une cathédrale? Ah, on est où? C'est quoi ce truc? Ça me dit rien. Peut-être que je manque de culture générale, mais là, ça ne me dit rien. Allez, là, on va avoir probablement des panneaux avec... Ah, voilà. Warwick Hospital. Est-ce qu'on est justement... Est-ce qu'on est à Warwick? Est-ce que c'est Warwick Castle? Le château de Warwick? Ouais. Castle Hill. Allez, on est probablement à Warwick. D'ailleurs, si je devais le dire à la française, je dirais Warwick, bien sûr. Hein. Surtout pas Warwick, mais Warwick. Et là, voilà, je me paye la honte en direct parce que je me souviens plus du tout où c'est Warwick. On va le dire à la française. Il est où Warwick? Je me souviens plus. Warwick. Où te trouves-tu, Warwick? Je me souviens plus si c'est proche de Londres ou pas. Ah, j'ai tellement honte. Il me semble que quand j'étais à Birmingham, chez une famille, on était allé voir le château de Warwick. Ah, j'ai honte. Je mets au bol. Allez, on est où? Il est où, Warwick? Il était où? Ok. En dessous de Birmingham. D'accord. Birmingham. Voilà, j'ai révisé l'emplacement de Warwick Castle, le château de Warwick. Warwick, hein, toujours Warwick. Prononcez. Pratiquez votre prononciation. Warwick. Allez, c'est parti, on se fait un duel maintenant. Et je vais d'ailleurs déplacer ça, parce que sinon, vous voyez pas mon score. Et c'est un peu chiant. Donc, on va mettre suivant. On va quitter la partie. Boum. Et on est parti pour un duel. Et après, je vais aller chercher mon fils à la crèche. Ok, c'est parti. C'est parti. Voilà, là, vous voyez au moins mon score. Bon, j'ai pris un peu de retard à cause de ça. Où sommes-nous, mesdames et messieurs? Nous sommes... Ouh là 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 là, ça c'est intéressant, ça. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est allé trop loin? Pourquoi on est allé trop loin? Non, non, non! Reviens où t'étais! Là, il y avait du texte, là, ça m'intéressait. Hein? Ok, c'est... Il y a un bug, là. On me fait passer d'un endroit à l'autre, c'est très chiant. Réserve verte. Alors, pour moi, là, c'est soit du flamand, soit du... Ouh... Le salaud, je l'insulte. Désolé, c'est le stress. Il a mis Oslo. C'est Oslo? Oh non! Réservette. C'est du norvégien. Oh là 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 là, ça fait mal.
Le salaud, hein, je l'insultais, je lui disais « Salaud, salaud, tu m'as mis sous pression alors que j'ai pas eu le temps de me concentrer !» Moi, je vois un drapeau ukrainien, là. Est-ce que c'est un drapeau ukrainien? Oui, j'ai bien eu l'impression de voir un drapeau ukrainien. C'est pour moi, ouais, clairement, boum. Ok, on est en Ukraine, mais on est où? Je dirais clairement Kiev, comme ça, dans le doute, là. Il me met sous pression, le salaud. Hein. Je vais essayer de... Je sais pas du tout où on est à Kiev. Ouais, voilà. Et il est plus proche que moi. Ah! Encore une fois, le salaud. D'accord, je vais essayer de varier un petit peu les insultes que j'utilise. Le salaud. Ah, salaud, tu m'as battu. Mais je vais me venger. Tweet. Straatcentrum. Eland... C'est quoi ça? Ouh, alors ça c'est Amsterdam. Il y a une vibe d'Amsterdam, clairement. On va essayer de le mettre sous pression, mais je suis sûr que ce salaud, je suis sûr que lui aussi, il sait que c'est Amsterdam et il va essayer de trouver encore mieux que moi. Mais on va mettre au bol. Là, on voit d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Hein. Vous voyez là qu'il est en train de se... il est en train de se balader et il a mis Rotterdam. Est-ce qu'il a raison? Peut-être que stratégiquement, il s'est dit Rotterdam pour essayer de marquer des points, mais j'avais raison, c'était bien Amsterdam. Yes. Donc là, je me rattrape un petit peu, mais il était pas loin en même temps, donc c'est pas beaucoup de points que j'ai marqués. Et c'était une bonne stratégie de sa part de mettre Rotterdam, parce que du coup, si c'était juste, il avait tout juste. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est parce que je suis concentré. Kolego, Viladme, Slov, Mesto, Miskolic. On est en Slovaquie. SK, on est en Slovaquie. Est-ce que c'est la capitale? Est-ce que c'est Bratislava? Ouais, je pense que c'est Bratislava. C'est assez clair pour moi. On va aller à Bratislava, qui est juste à côté de Vienne. Ouah, mais lui aussi, il le sait. Lui aussi, il le sait. D'ailleurs, je suis allé à Bratislava. Je sais pas exactement où on est. Ouh, intéressant. On n'était pas à Bratislava. Ah, il est vraiment bon, hein. Kozice, on était à Kozice. Le mec est bon, hein. Il vient d'où? Ouh, il est chinois. Ouh là là, alors ça, c'est très très beau comme paysage. C'est vraiment beau. On est où? Gartner, Hogweien. Alors, en même temps, c'est très très enneigé. Alors, je sais pas quand le véhicule de Google Maps est passé. Mais là, pour moi, il y a également une vibe un peu norvégienne comme ça, vous voyez? Là, juste, j'utilise vraiment un anglicisme, hein, une vibe. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut simplement dire que là, comme ça, mon intuition, elle me dit, il y a quelque chose de norvégien. Et ouais, hein, ça pourrait être ça, mais en même temps, j'ai toujours un doute quant à l'appartenance de la Norvège, de l'Union Européenne. J'ai toujours un doute, c'est un peu la honte. Ouais, non, c'est la Norvège. Et la Norvège fait partie de l'Union Européenne? Oui? Non? Oui? J'ai toujours un doute. Mon Dieu, je le vérifie, je pense, une fois par an. On est où? Ostmark. Ouais, on est vraiment pas loin de la mer, mais on est où? Bergen, peut-être? Je sais pas. Mais je pense qu'il est vraiment plus fort que moi. Je vais le mettre au bol. Essayer de le mettre un peu sous pression. Si ça se trouve, il est pas bon en Scandinavie. Peut-être qu'il va bugger. Il va mettre autre chose. Ah, il met la Finlande. Intéressant. J'ai pas l'impression que ce soit la Finlande. Là, j'ai l'impression que j'ai l'avantage. Ouais, c'était Trondheim. C'était Trondheim. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis Trondheim. Donc, on est d'accord que la Norvège, c'est l'Union Européenne. Ils n'ont pas l'euro, mais c'est l'Union Européenne. J'ai cru voir, hein, les bandes des plaques d'immatriculation. Ribersborg. Malmö. Malmö. Magnifique. On est en Suède, les gens. On est à Malmö. Malmö, c'est la ville Enfin, c'est une des villes qui est la plus au sud. Je suis perdu. Copenhague. Et de l'autre coup... Oh, salaud! Laisse-moi un peu le temps de... Je vais mettre au bol parce que je sais pas où on est. Ah non, Stockholm. Alors là, j'ai l'impression que je suis juste. Yes. Là, je suis en train de la voir à petit feu. C'est une bonne expression. À petit feu. D'accord? À petit feu. Je suis en train de la voir petit à petit, tranquillement, progressivement. Je travaille un petit peu sur mon adversaire pour essayer d'aller marquer des points et progressivement de gagner la partie. Union Européenne. Je vois la bande bleue de l'Union Européenne. On est pour moi dans un pays de l'Est. J'ai cru le voir. .cz. Est-ce qu'on est à Prague? Ouais, moi je dirais Prague. Encore une fois, hein, c'est vraiment... Comme on est en République tchèque, sauf erreur de ma part, je vais mettre Prague un peu au bol.
parce que c'est probablement là où il y a le plus de probabilité de tomber. Mais c'était pas Prague, et lui il a eu le même, hein. Il a eu exactement le même raisonnement que moi, c'était Brno, Brno. Ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile à prononcer. Brno, Brno. Salut, je viens de Brno. Brno, salut, tu viens de Brno aussi? C'est incroyable. Ouh là là. Alors, Turner, Morris, Bolt. On est où les gens? On est où? Là, j'aimerais voir la couleur de peau des gens. Couleur de peau de ces deux personnes. Est-ce qu'elles ont la peau foncée? Là... Ouh, c'est quoi ça? Rendenis Motors, Rendeni. Ouh. Vehicle Finance, donc c'est anglophone. West Bank. On a un panneau stop. On a pas mal d'entreprises là, donc finalement j'ai pas mal de textes. Je devrais pouvoir m'y retrouver, mais j'arrive pas. Je suis un peu perturbé. Généralement quand je suis perturbé comme ça, c'est que c'est vraiment un truc que j'arriverais... .co.za, ça veut dire qu'on est en Tanzanie. C'est co.za, je pense qu'on est en Tanzanie. Dar es Salaam. Ouais, allez, on va mettre Dar es Salaam, mais ça pourrait tout à fait Dodoma également. Oh non! Za, c'est l'Afrique du Sud. Oh, il faut que je révise mes domaines. D'accord, les domaines, c'est ce qu'on appelle... Enfin, les noms de domaines, c'est les adresses Internet, en fait. Et bien sûr, il y a des codes pour chaque pays. .fr pour la France, .ch pour la Suisse, etc. .co, .uk pour le Royaume-Uni, etc. Donc, je vais le noter. Déjà, j'aimerais vérifier mon expression à petit feu, parce que des fois, dans le feu de l'action, ça c'est une autre expression, à petit feu. D'accord? Des fois, dans le feu de l'action, quand je suis dans l'action, quand je suis un peu stressé, oh mon Dieu, il faut que je joue, j'ai tendance à dire des choses et ne pas avoir assez de recul pour dire, attends, est-ce que ce que je dis c'est juste ou pas? Est-ce qu'on dit le traçage? Ouais, en fait, le marquage, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à petit feu, je vais juste la vérifier pour la prochaine vidéo. Donc, il y aura un petit commentaire sur l'expression à petit feu dans la prochaine vidéo. Et je vais vérifier. Alors, on va faire nos devoirs. D'accord? Je vais faire mes devoirs. Je vais vérifier Norvège. Est-ce que c'est l'Union européenne? On va juste vérifier. Et qu'est-ce que je devais vérifier? Ah ouais, c'était quoi le dernier pays là? C'était Afrique du Sud. On va mettre www pour Internet, pour savoir un petit peu par quelle lettre terminent les sites Internet qui sont sud-africains. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi l'expression de la vidéo passée. D'accord? Mettez-moi l'expression le marquage. Vous pouvez mettre, si vous voulez, dans les commentaires, le marquage au sol. Le marquage au sol. Si vous ne savez pas comment l'écrire, vous pouvez activer les sous-titres. Le marquage au sol. Le marquage au sol. Et dites-moi dans votre langue, comment on dit le marquage au sol? Comme ça, moi, je vois les commentaires et je révise mon vocabulaire en même temps. Ok? Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.